l'Occident est-il devenu fou? C'est d'abord ma première question avec vous ce matin. Vous demandez si l'Occident est fou. Si l'Occident est devenu fou? Non, l'Occident n'est pas devenu fou. L'Occident est fou dès le départ. La folie, mon cher gosse, je le répéterai jamais assez, consiste à construire sa vie, son existence, sur la base de la destruction des autres. C'est là la folie. Oui. Et on est fou quand on bâtit, quand on fait de ce principe la base de sa vie. Alors, c'est ça l'Occident. C'est ça l'Occident. Ce n'est pas de la caricature que nous faisons, mon cher gosse. Ce n'est pas de la caricature. L'Occident, depuis son berceau originel, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ces différents peuples, ça a été depuis les cités grecques, les cités, que ce soit les cités grecques, romaines, oui, jusqu'à l'Empire grec, l'Empire romain, parce que la Grèce a pu jusqu'à s'élever à l'Empire, c'est avec Alexandre le Grand. Oui. Et puis Rome a connu l'Empire que nous avons tous connu, à vocation entre guillemets universelle, jusqu'au grand schisme, c'est pas l'Occident et l'Orient. Et d'ailleurs, ce schisme-là structure l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et même la géopolitique mondiale. Ça commence avec les barbares. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit à l'interne, ça a été des guerres. La caractéristique majeure de l'Occident, ça a été les guerres intestines. Dans des dimensions pas possibles, mon cher gosse. Les dimensions les plus darwiniennes, inimaginables, avec sélection de guerre d'extermination. Je ne peux exister que si j'ai exterminé l'autre. C'est ça l'intérieur. Ça s'est manifesté dans toutes les guerres des cités athéniennes, que ce soit les guerres du Péloponnèse, les guerres russes. Oui, alors, vous êtes loin, parce qu'avec les Prusses, c'est un peu récent. Je suis dans le berceau originel. Oui. Les guerres qui opposaient les ligues athéniennes, sont fait des guerres, mais c'était des guerres d'extermination, d'une violence extraordinaire. Ce qui a opposé pendant longtemps Athènes à Sparte. Oh là là, quand vous voulez comprendre, l'esprit guerrier de l'Occident allait étudier Sparte. Oui. Vous allez comprendre. L'esprit guerrier de l'Occident. Et toute la vie donc de l'Occident, jusqu'aux 2 guerres mondiales. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une vie, c'est la violence. C'est les exacerbations, la célébration de la violence. Folie. La folie. La domination. C'est-à-dire, on ne sait pas coopérer. On ne sait pas organiser la coopération entre les hommes. Oui. On ne sait pas organiser un espace de coopération en dehors de la guerre. On ne peut coopérer que si on est en guerre contre un ennemi à l'extérieur. L'unité entre moi et toi dépend de la guerre qu'on fait à l'extérieur. S'il n'y a pas de guerre à l'extérieur, moi et toi, on fait la guerre entre nous. Cet instinct, cette pulsion guerrière, n'est-ce pas, est ce que j'appelle, est ce que vous appelez, n'est-ce pas, la matrice de la folie. Donc l'Occident n'est pas devenu fou, l'Occident est fou, mon cher gosse. Fou, parce qu'elle a construit une hégémonie, n'est-ce pas, sur la base de la négation des autres, mon cher gosse. Oui. Il peut avoir de l'hégémonie sans nier les autres, mon cher gosse. Il peut avoir de l'hégémonie sans nier les autres. Mais la particularité de l'hégémonie occidentale, c'est que je dois dominer jusqu'à l'extermination de l'autre. J'arrache tous ses biens, j'arrache tout ce qu'il a, j'arrache sa dignité, j'arrache ses biens, j'arrache ses ressources, je les confisque et j'en fais ma propriété. Vous comprenez? Or, la nature nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. Les sagesses qui ont fondé l'humanité et l'ont accompagné durant toute sa course nous enseignent que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu fais ça, il y a un pourrissement à l'intérieur. Il y a une cadavérisation, n'est-ce pas, qui s'empare de toi. Donc tu cadavérises à l'intérieur, tu pourris. Et les asticots remplissent ton intérieur. Comprenez? Alors, vous devenez la mort. Vous devenez la mort. Oui. Donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la folie. Donc, la folie, c'est d'adopter comme un paradigme des valeurs de vie qui sont en réalité les valeurs de mort. C'est cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, le pourrissement qui frappe l'Occident, la putréfaction interne à l'Occident, qui a l'antécédent extrêmement longtemps, qui a mûri, qui a pris du temps, s'exprime donc sur les auspices de ce que nous voyons, la guerre en Ukraine, et justement, on y arrive donc, des sanctions infligées à la Russie qui détruisent ceux qui sanctionnent.
Mais ça, c'est le stade suprême de la folie. C'est-à-dire que vous sanctionnez quelqu'un délibérément, mais c'est vous qui subissez le coût de la sanction. C'est pas la folie. C'est la folie. Nous ne sommes pas dans la caricature. Nous faisons un constat. Nous constatons que c'est la folie au stade suprême. Donc l'Occident, n'est-ce pas, célèbre sa folie qui se manifeste donc dans la situation que nous voyons dans ce rapport au pétrole russe, mon cher Gauss. Oui. Mais ce rapport n'est pas compréhensible si on ne l'enracine pas, n'est-ce pas, dans tout le passé de l'Occident. C'est ça qui est important. Pour voir que ce n'est pas une situation conjoncturelle. On a affaire à une nature, on a affaire à une civilisation, on a affaire à une conception de la vie, on a affaire à une tradition qui caractérise, n'est-ce pas, un peuple et un ensemble de peuples. Mais je voudrais préciser. À partir du moment où la folie de l'Occident se traduit par la mise en pauvreté absolue des pans entiers de sa population, il faut nuancer l'analyse pour comprendre que cet Occident-là est en sécession avec lui-même. Parce que la pauvreté, ce que vous appelez l'appauvrissement, oui, c'est-à-dire le basculement des millions de gens en Occident dans l'infra-humanité, dans la pauvreté la plus absolue, et que ce basculement n'est pas conjoncturel, mais relève d'une politique. On appelait ça le néolibéralisme, si vous voulez, d'appeler ça comme ça. On appelle ça le capitalisme occidental. Oui. Donc le néolibéralisme, là, n'est-ce pas, c'est une politique, ce sont des choix politiques qui consistent, n'est-ce pas, à orienter l'économie dans une direction qui marginalise l'être humain et privilégie les profits colossaux. Mais il y a plus grave, mon cher Ngoz. Mais privilégie une destination qui est effrayante, où c'est plus l'être humain qui est le devenir, où c'est pas l'être humain qui est la boussole, mais un homme augmenté, un homme digitalisé, un surhomme, un nouvel humain qui ne serait pas humain. Mais à partir de là, c'est grave. On déteste l'humain qui est là. Quand on le voit, il nous met en rage, parce qu'il représente ce que nous voulons plus voir. C'est ça l'Occident. Donc, les millions d'Occidentaux qui depuis 30 ans subissent les politiques d'austérité, où tout ce qui rend humain ne leur est plus accessible, mon cher Ngoz, mais il faut qu'on tienne compte d'eux. Ils sont le témoignage de la sécession de l'Occident envers lui-même. C'est le cas des sanctions contre la Russie. C'est des sanctions contre la Russie. Les gens organisent une guerre. Les gens provoquent une puissance nucléaire, la plus grande puissance nucléaire du monde. Et la première puissance mondiale. Ils savent très bien que là, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, parce que ces lignes rouges-là, si c'est à eux qu'on faisait ça, il y a longtemps qu'ils auraient rasé l'humanité. Mais la patience de la Russie, on provoque, et faisant preuve de beaucoup de hauteur, la Russie préfère à la guerre une opération spéciale. Opération spéciale parce que la Russie pense que les gens quand même savent que les accords de Minsk ont été signés. Ce n'est pas un débat aérien. Mais il faut laisser aux Européens, aux chauvins européens, les chauvinistes en Europe, s'exciter et reprendre à leur compte la propagande des médias criminels, que vous appelez médias mainstream. Si un Occidental, un Européen est à ce niveau, c'est son problème. Mais il faut leur opposer la vérité. La vérité, ce sont les accords de Minsk. Les accords de Minsk avaient réglé ce problème. Et les accords de Minsk sont devenus du droit international. C'était entériné par l'ONU dans le cadre d'une résolution. N'est-ce pas? Avec des parrains, dont la France et l'Allemagne qui étaient chargés de veiller à leur application. Mais Zelensky a refusé d'appliquer les accords de Minsk sous ordre de Washington. Donc, le débat, il est clos. Donc, quand on parle d'opération spéciale, nous savons de quoi nous parlons. Donc, les gens provoquent la Russie, mon cher Ngoz, provoquent la Russie, en oubliant, en faisant comme si. Folie. Oui. Vous parlez de folie, oui. En faisant comme si. Mais il n'y a pas de dépendance économique avec la Russie. Oui. Ils oublient la dépendance avec le pétrole, le gaz, les céréales, avec les matières premières russes. Dépendance qui vont pour certains pays à 50%, pour d'autres à 40%, d'autres à 35%, d'autres à 17%, le métal de fer. Donc, ce n'est pas la folie, mais si elle dépend de vous. Alors, écoutez, supposons, si moi j'ai un revenu mensuel, parlons comme ça, de 1000 francs, et que vous payez dedans à 500 francs ou à 400 francs, mais je ne peux pas m'amuser avec vous, sauf à être fou. J'ai à votre égard un minimum de respect. C'est cela qu'il s'agit. C'est même pas l'amour, c'est la lucidité. C'est-à-dire, il faut être raisonnable. Quelqu'un qui pèse de 400 francs, de 500 francs, dans mon revenu mensuel de 1000 francs, je ne peux pas répondre quoi avec lui. Si je suis normal. Mais si je suis fou, je vais faire comme s'il ne représente rien dans mes revenus. Alors, s'il ne représente rien, ok. Il va enlever les 400 francs, les 500 francs, avec lesquels
il pèse dans mes revenus de 1000 francs. Et moi qui étais habitué à vivre hier avec 1000 francs, donc voilà, je me retrouve brusquement avec 500 francs. Et voilà, c'est ça l'Europe. J'ai fait un schéma pédagogique, c'est ça la situation. En Europe, c'est de cela qu'il s'agit. Ne faisons pas les grands discours qui vont embrouiller les gens. Je viens de vous schématiser, et c'est un schéma juste, c'est ce qui se passe entre l'Europe et la Russie.